Pâques était l'animal que Dieu a ordonné aux Israélites d'utiliser comme sacrifice en Égypte. La nuit où Dieu a frappé les premiers-nés de chaque famille. Exode 12, 29. Il s'agit du dernier fléau que Dieu a infligé à Pharaon et qui a conduit ce dernier à libérer les Israélites de l'esclavage. Exode 11, 1. Après cette nuit fatidique, Dieu a ordonné aux Israélites d'observer la fête de la Pâque comme un souvenir durable. Exode 12, 14. Dieu a demandé à chaque foyer du peuple israélite de choisir un agneau mâle d'1 an, sans défaut. Exode 12, 5. Lévitique 22, 20, 21. Le chef de famille devait abattre l'agneau au crépuscule en veillant à ce qu'aucun de ses os ne soit brisé et appliquer un peu de sang sur le dessus et les côtés de l'encadrement de la porte de la maison. L'agneau devait être rôti et mangé. Exode 12, 7, 8. Dieu a également donné des instructions spécifiques sur la manière dont les Israélites devaient manger l'agneau. Vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Exode 12, 11. En d'autres termes, ils devaient être prêts à voyager. Dieu a dit que lorsqu'il verrait le sang de l'agneau sur le cadre de la porte d'une maison, il passera par-dessus la porte de cette maison et ne permettrait pas au destructeur, Exode 12, 23, d'entrer. Toute maison qui n'avait pas le sang de l'agneau voyait son premier-né foudroyé cette nuit-là. Exode 12, 12, 13. Le Nouveau Testament établit une relation entre ce prototype d'agneau pascal et l'agneau pascal ultime, Jésus-Christ. 1 Corinthiens 5, 7. Le prophète Jean-Baptiste a reconnu Jésus comme l'agneau de Dieu. Jean 1, 29. Et l'apôtre Pierre associe l'agneau sans défaut, Exode 12, 5, au Christ, qu'il appelle un agneau sans défaut et sans tache, 1 Pierre 1, 19. Jésus est qualifié pour être appelé sans tache parce que sa vie a été complètement exempte de péché, Hébreux 4, 15. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean voit Jésus comme un agneau qui était là comme immolé, Apocalypse 5, 6. Jésus a été crucifié à l'époque où l'on célébrait la Pâque, Marc 14, 12.